Et maintenant... Saga Africa, ambiance de la blues. Saga Africa, attention les secousses. Saga Africa. J'accueille Corneille. Corneille, bonsoir, heureux de vous avoir avec nous. Vous avez 25 ans, Corneille, et vous venez de faire une entrée remarquée dans le R&B avec ça. Corneille, l'album s'appelle « Parce qu'on vient de loin ». C'est la totale, là. Ah, il y a Orlando, génial. il y a la promo, il y a tout, là. Ah oui, c'est la totale. C'est la totale chez Ardisson. Alors, l'album s'appelle « Parce qu'on vient de loin ». Voilà. C'est vrai que vous venez de loin, vous venez du Rwanda. Et votre vrai nom, Corneille, c'est Cornelius Nyungura. Exactement. Ah, ça, je l'ai bien Vous fait. avez bien roulé le R, j'aime bien. Ah, ça va. C'est Nyungura. Mais comme tout le monde se foutait un petit peu de votre gueule quand vous étiez petit, on vous a appelé Corneille, tout simplement. Alors, votre père est Tutsi et votre mère est Hutu. Exactement. Drame familial. C'était à Kigali donc, que vous avez commencé à faire de la musique en écoutant Boyz II Men. Et la première compo de Corneille, c'était à l'âge de 15 ans, au piano, hein, donc assez précoce. À 16 ans, vous remportez un concours découverte de la télévision rwandaise, une espèce de graine de star, on peut dire, hein, c'est ça? Voilà. C'était la première année de la télévision au Rwanda. La télévision est arrivée un peu tardivement chez nous, en 93. Et on avait 16 ans, puis on s'est retrouvé troisième avec des gens qui avaient 15 ans de métier, donc c'était encourageant. Ouais. Ah ouais. Alors voilà, donc début de carrière comme ça, très prometteur, et malheureusement anéanti par le génocide. Le 15 avril 1994, vous êtes en famille, dans votre maison de Kigali, quand les soldats font irruption. Quels soldats? Je ne sais jusqu'aujourd'hui pas qui étaient ces militaires-là. Il y a plusieurs hypothèses. Ça peut être des militaires à l'époque du FPR, on l'appelait l'armée rebelle, qui aujourd'hui est l'armée au pouvoir aujourd'hui. Et ça pourrait bien être aussi l'autre camp. Donc on sait pas. Donc vous voyez rentrer maintenant des gens un jour dans le salon de vos parents et vous savez toujours pas qui c'était finalement. C'est des gens armés. On savait pas qui c'était. Alors ils vous réunissent dans la même pièce, ils vous fusillent à bout portant, vous vous sauvez in extremis votre peau en plongeant derrière un divan du salon, mais vos parents, vos 3 frères, vos 3 sœurs meurent sous les coups de ces soldats. Voilà. Donc vous vous retrouvez unique rescapé de ce massacre. Vous vous cachez au départ quelques jours à Kigali. Hein. C'était ambigu comme situation, c'était très absurde en même temps. Bon, c'est ridicule. On est parmi les rares pays au monde où dans ta carte d'identité, on explique bien à quelle ethnie on appartient. Donc c'est un truc, c'est complètement aberrant. Et donc le premier critère, il y avait des barrages donc, de miliciens ou de l'armée. Et le premier critère, donc, c'était ton appartenance ethnique par rapport à ce qu'il y a dans ta carte d'identité. Mais ça s'est vite... les gens n'avaient plus le temps de faire ce tri-là en regardant les cartes d'identité et tout ça. Donc après, c'était selon la physionomie. C'était au faciès, quoi. Exactement. Et moi, j'ai plus gardé du physique de mon père. Et donc, Tutsi? Exactement, Tutsi. Donc c'était un peu plus difficile. Donc il a fallu que je me cache, évidemment. Mais ça ne m'a pas empêché de vivre le génocide donc, sur le terrain, on va dire. Donc vous vous cachez quelques jours à Kigali et puis vous vous mêlez au flot des réfugiés, des centaines comme ça de milliers de gens qui marchent sur les routes vers le Congo, 150 km, mais un petit peu comme des automates, quoi, des gens qui avaient vu de telles horreurs qu'ils marchaient d'une façon assez mécanique. C'était exactement ça, c'était automatique, c'était la survie, voilà. Je pense que c'est humain, c'est l'instinct de survie qui prend le dessus et on marche. Et on marche tout droit. Vous faites 150 km. Hein. Alors ensuite, évidemment, grâce à des amis de vos parents, vous rejoignez l'Allemagne, vous passez un petit peu de temps en Allemagne, ensuite vous allez au Canada, vous allez à Montréal, et là vous continuez à faire de la musique, et vous faites un groupe qui s'appelle One, et vous faites un morceau qui marche très très bien au Canada, qui s'appelle Zoukin. Zucchine avec un
Ce que j'y fais, tu n'étais pas si sage de l'image de ses voix. Je suis sûr que c'est la première fois que vous le réentendez C'est la depuis première- le longtemps. Canada, bien Ah oui, sûr. depuis le Canada, Bah ouais, oui. ça fait longtemps. Ça fait plaisir longtemps, on a eu d'entendre. du mal à le retrouver. Alors, numéro 1, donc sur les replays canadiens, Zoukin avec le groupe One. Et là, vous réalisez en fait, Corneille, que vous avez quelque chose à dire qui ne peut pas passer par un groupe. Ça peut passer uniquement par votre expression personnelle, c'est-à-dire par une carrière solo. Et vous faites cet album, donc, dont on a parlé tout à l'heure, qui s'appelle « Parce qu'on vient de loin ». Et vous dites je dédie mon album aux gens qui se sentent oubliés par le reste du monde ». C'est vrai, dites-vous, et vous avez raison, on a beaucoup parlé du 11 septembre, bien sûr. On a beaucoup plus parlé que du génocide du Rwanda, qui a été le plus gros génocide après l'Holocauste, après la Ouais, Shoah, quoi. C'est vrai, parce que, et justement pour parler du 11 septembre, j'ai vécu cet événement-là de façon complètement différemment. Je suis au Canada, donc je suis en Amérique du Nord. J'avais de la peine pour les familles qui avaient perdu les leurs, ce qui est complètement normal, mais qu'en même temps j'avais un sentiment de dégoût. On s'est levé le 11 septembre et il y avait des bandes qui défilaient en dessous de tous les écrans avec les différents dons que la ville de New York obtenait donc suite à ces événements-là. Et il y a eu des milliers de morts. Au Rwanda, il y a eu plus d'1 million de morts. Plus d'1 million de morts, donc ceux dont on est au courant. Et ça m'a amené à me poser la question, est-ce que selon l'endroit où on grandit, où on est, où on vit, est-ce que la vie d'un être humain vaut plus cher d'un endroit à l'autre? Et ça m'a beaucoup... c'était un problème pour moi. C'était vraiment un problème pour moi. Vous êtes retourné au Rwanda depuis? Non, malheureusement pas, mais j'ai l'intention d'y retourner. Je vais vous dire un truc, quand on vous voit tous les deux, on se prend à rêver. Ah, je vous vois venir, mais le truc, c'est que tous les deux, on est des frères. C'est vrai. Ça On va pas s'entend- m'empêcher de vous faire une interview vie conjugale. C'est parti, vu que vous Alors donc, on va jouer à un jeu, on va faire comme si vous étiez en couple. Zazie, vous arbitrez. Allez, Avec plaisir. c'est parti. Alors, Qu'est-ce que... voilà. Si vous étiez en couple, qui aurait fait le premier pas? Waouh. Ah. Il paraît timide, mais je pense que c'est lui qui aurait fait le premier pas. quand même. Il paraît timide, mais il n'est pas du Ok, tout. on va dire, Tu on crois, va dire que oui. quand même, On va ouais. dire que oui, ouais. Où est-ce que vous vous seriez embrassé pour la première fois? Ouais. Sur le tournage. Sur le tournage. Sur le très bien. tournage. Oula. Ça sera pas. Normalement, je vais le faire, on l'a pas fait. Je Ouais, pensais on que l'a ça pas donnait fait, plus de on- subtilité. de subtilité. ok. Exactement. C'était quand même sur le tournage, il y avait un petit peu une ambiguïté, non? Non, Mais non, une non, chimie, non. c'était Ouais. c'était spontané, c'était bien, c'était Alors, naturel. c'est un jeu, bien C'est sûr. vrai qu'il y a une complicité, Est-ce mais... que si vous étiez en couple, vous auriez conclu le premier soir? Non. Non. Non, déjà, je fais marcher l'homme pendant très longtemps. Ah, d'accord. Ah voilà. Bah, Elle j'aurais est comme marché. Landrada, dira elle est plus. comme sa mère, hein, elle sait. J'aurais marché. Alors, qui habiterait chez qui? Ça, Bah, mon appartement est déjà prêt, donc tu peux venir. hein. D'accord. Ah, J'habiterais chez elle à Paris, elle habiterait chez moi à Montréal. Voilà. Voilà. Il y a un Deux truc terres génial, avec c'est que elle. vous n'avez pas l'accent canadien. Ça, vous avez beaucoup de chance. Ah, Non, Attendez, parce ça que je suis dépend des arrivé jours, trop tard Ouais. au Canada, je suis arrivé à Vous avez 20 ans beaucoup de déjà. chance. Ça, c'est vraiment du bon. Ça, je vous le dis. Il y a des gens qui nous regardent au Canada. Pardon. Pardon. Non, mais moi, je leur parle aux gens du Canada souvent. Je leur dis que leur accent est à chier, que c'est est moche. Et ils m'en veulent pas quand même parce qu'ils sont d'accord avec Mais ça moi. peut être très sexy, Ouais. un accent québécois chez une femme. Ouais. En tout cas, moi, je trouve. Ah bon? On n'est pas d'accord là-dessus. Qui voudrait sortir seul? Moi, je sors pas vraiment dans les boîtes, donc déjà, Et qu'est-ce que tu fais le c'est ça soir de régler, voilà. Qu'est-ce que tu fais le soir? Je lis, je regarde des films, je suis un grand cinéphile, donc je vais au Ouais. cinéma, puis voilà. Et toi, On sortirait pas, en fait. Je pense qu'on resterait à regarder des Oh, DVD. tous les deux en train de regarder Ouais. la Ouais, télé. on est en train de On regarder la télé, coucounerait. C'est pas mignon, ça. J'ai vu une pub aujourd'hui pour un soutien-gorge qui est vachement bien. Je vois pas pourquoi vous me regardez en Non, disant non, ça. je vous regarde pas. en plus, J'ai vu une pub pour un soutien-gorge. ah ouais. Et la bonne femme dit, tu sais, ces gens, regardez-moi dans les yeux. Et là, cette fois-ci, la la, télé, la, le la genre bonne de- femme dit, il n'y a on plus attrape la télé ça. dans la chambre. J'aurais marché. Où passeriez-vous votre nuit de noces? Au Rwanda, peut-être.
Ah, forcément. Le pays des 1000 collines, ouais. Ah oui, c'est joli. Le pays C'est là où il y des avait le Mille cabaret de votre père. Ouais. Redites pas la même chose que vous avez dit la dernière fois à propos de l'auberge des 1000 collines. Ouais. Non, je dis pas que c'était un endroit assez chaud. Non, c'était pas chaud, mais il est persuadé que c'était chaud. Ton père a un cabaret chaud? Eh, le mariage ne va pas se faire. Tu m'avais pas dit Le ça. mariage On n'aura a pas trouvé lieu. un bras droit. Qui commencerait les premières disputes? Ah, je suis désolée, je peux rien. Je peux Papa. Bien. Tapotage. Qui commettrait le premier le péché d'adultère? En tout cas, c'est pas moi. Donc c'est lui qui commettrait le premier le péché d'adultère. Si j'étais finalement. avec Sonia, non, je la Non, ferais pas. d'accord. Non, tu pourrais pas. Ça va se faire. Hein. trop Je pense qu'ils vont finir ensemble. pourrais pas. Ah, on va former un couple, les pauvres. Vous êtes mal barrés. Qui demanderait le divorce le premier? En cas d'adultère, bien sûr. Bah, l'autre. En cas d'adultère? Ouais. Bah, l'autre, Celui qui Sonia. serait, voilà. Sonia. La pension alimentaire, vous l'estimez à combien, Sonia, tous les mois? Écoutez, il faudrait déjà qu'ils vendent pas mal de disques. Hein. Ça va dépendre de ce que je vais vendre. Voilà, Corneille en tournée dans toute la France et le 12 mai au Bataclan, mesdames, messieurs.